Dans l'actualité de ce dimanche, le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla et son cabinet se sont rendus ce dimanche au domicile privé des cadres de l'UFDG, récemment libérés sous condition. L'objectif de cette rencontre est de s'enquérir de l'état de santé de ses leaders politiques et proches du président Cellou Dalein Diallo. Malgré de nombreuses sensibilisations et interpellations, la pratique de l'exclusion et de mutilation génitale féminine existe toujours et s'accroît, surtout pendant la période hivernale. Pourtant, selon des spécialistes, les MJF engendrent des conséquences sur la santé de la jeune fille. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 22h. Le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla et son cabinet se sont rendus ce dimanche au domicile privé des cadres de l'UFDG, récemment libérés sous condition. L'objectif de cette rencontre est de s'enquérir de l'état de santé de ses leaders politiques et proches du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Djibril Ba, Lamine Sylla. Accompagné de plusieurs membres de son cabinet comme Makale Kamara ou Baouri, le chef de file de l'opposition s'est d'abord rendu chez Ousmane Gawal Diallo pour lui réaffirmer tout son soutien et sa compassion après avoir recouvré sa liberté. Le responsable de la cellule de communication de l'UFDG s'est senti touché par ce geste de solidarité, mais il invite Mamadou Sylla d'œuvrer dans le sens de la clémence des autres détenus. Visite de courtoisie, d'expression nationale de la solidarité à notre égard, et nous leur prions d'être nos interlocuteurs auprès des autres partis politiques, auprès de la société civile, auprès du peuple de Guinée, pour qu'ensemble on continue à faire les efforts pour que nos collègues qui sont restés en prison puissent recouvrir leur liberté. De là, la délégation s'est rendue chez Abdoulaye Ba. L'ancien président de la délégation spéciale de Kindia a d'abord remercié ses hôtes avant de les appeler à une forte implication pour faire valoir les valeurs démocratiques en Guinée. C'est de continuer à œuvrer pour que la Guinée soit réellement un État démocratique dont le seul objectif est l'utilisation et le respect de la loi dans ce pays. Par ailleurs, le ton n'a toujours pas changé chez l'ancien député uninominal de l'Abbé. Cellou Baldé estime qu'ils ont été injustement arrêtés et la Guinée n'a pas besoin de prisonniers d'opinion. Nous vous encourageons également à travailler dans un élan de rassemblement de plus grand nombre, de faire en sorte que toutes les filles et fils de cette nation, même si tout le monde ne sera pas dans le même parti ou du même bord, mais que l'adversité se fasse dans les règles. Au terme de sa tournée dans les domiciles des cadres de l'UFDG bénéficiaires d'une liberté conditionnelle, le chef de file de l'opposition a réitéré sa volonté d'œuvrer en faveur de la paix, la solidarité et la cohésion entre les Guinéens. Et sur le même sujet, Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, a de sa part rappelé les démarches menées par le cabinet de Mamadou Sylla et s'est réjoui de cette visite du chef de file de l'opposition. Ce dernier d'ailleurs veut qu'il recouvre totalement sa liberté, sans oublier les autres détenus politiques. Ils sont au micro de Lamine Sylla. Vous avez écrit un mémorandum que nous avons lu, dans lequel nous figurions en bonne place parce que nous demandions notre élargissement. Ceci, pour nous, nous ne l'oublierons jamais. Et quand j'ai passé avec mon équipe, n'est-ce pas, à Maison Centrale, j'ai donné beaucoup de courage. Et donc, on avait promis à ces détenus-là et qu'à notre sortie, vraiment qu'on fera tout de ce qui est de notre pouvoir pour qu'ils puissent voir leur liberté. Soit que, bien sûr que c'est provisoire, comme on dit, mais c'est qu'on veut, qu'on demande même la justice, bien sûr à une indépendance, mais qu'on leur demande d'essayer de diligenter leur dossier pour qu'ils puissent laver de tout soupçon et que les autres aussi qui sont là-bas, parce qu'il y en a beaucoup, ces gens-là aussi, puissent retrouver leur liberté.
Toujours au chapitre politique, le Parti de l'Unité et le Renouveau, PUR, n'a toujours pas obtenu son agrément. Son bureau exécutif a animé un point de presse à Dixine ce dimanche pour la énième fois, attirer l'attention du pouvoir, faute de quoi le parti se réserve le droit d'organiser des manifestations après les examens nationaux. Mamadou Sadio Baldé, explication. C'est le vice-président du Parti de l'Unité et du Renouveau qui prend la parole le premier pour exhorter le gouvernement sur la longue attente de sa formation politique. Donc nous avons passé par toutes les procédures légales pour l'obtention de notre agrément. Mais jusqu'à présent, ça traîne. Donc nous attirons l'attention de l'autorité nationale et surtout le gouvernement et le chef de l'État, le président Alpha Condé, de tout mettre en œuvre, d'ordonner pour l'obtention de notre agrément. Nous voulons la paix en République de Guinée, de Conakry jusqu'à Zor. Le président hausse le ton et exprime toute sa tristesse. La mémoire des pionniers de la démocratie est bafouée, dit-il. Aujourd'hui, les militants et les sympathisants du Parti de l'Unité et du Renouveau et les hommes conscients en Guinée sont tristes. Tristes pour les efforts consentis pour l'avènement d'une démocratie, d'une vraie démocratie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le feu général Lansana Conté qui a été le père du multipartisme. Paix à son âme. Les pionniers étaient feu Bama Madou, feu Siraju Diallo, paix à leur âme, et même le professeur Alpha Condé, qui se sont battus pour l'avènement du multipartisme ici en Guinée. Là où nous sommes tristes, c'est de voir le même professeur aujourd'hui être le président de la République et bâillonner cette démocratie. À l'unanimité, le bureau exécutif a décidé de projeter une manifestation de rue pour accentuer la pression sur le pouvoir. Donc aujourd'hui, trop c'est trop. Nos militants nous ont dit qu'il faut qu'on sorte. Nous allons sortir pour aller demander cet agrément. Et ça, c'est dès après les examens nationaux. Nous allons faire une marche. Notre marche a été toujours pacifique. Ça, je tiens à le rappeler. Et nous allons sortir autant qu'il faut. Du lundi au lundi, nous sortirons. Personne ne peut nous empêcher parce que c'est la Constitution qui nous donne ce droit. À en croire Loudaba, le président de la République est le seul désormais qu'il n'a pas encore rencontré pour obtenir l'agrément de son parti. Autre sujet dans l'actualité nationale, les épreuves du baccalauréat unique ont pris fin ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Dès leur sortie, de nombreux candidats ont été dans l'euphorie, disent avoir bien abordé les épreuves, sans oublier de mentionner de passage la rigueur imposée pendant cette évaluation. Fodé Brembangoura, Abdoulaye Kamara pour le compte rendu. Il est 16 heures. Nous apercevons un nombre important de candidats sortir des différentes salles. Ils expriment la joie comme si c'était une délivrance après 9 mois de préparation. Ici, ils étaient 558 élèves à affronter des épreuves durant 3 jours. On a dû réviser un peu, le sujet n'était pas du tout compliqué pour nous. La mathématique, on vient de finir la mathématique. Ce n'était pas du tout compliqué, on a dû s'en sortir. Au fait, c'était bien passé. Ce que j'imaginais, je n'ai pas trouvé ça ici. Mais quand même, on a bien travaillé. Et c'était bien passé aussi. Une batterie de mesures a été prise dans tous les établissements scolaires. Les candidats disent avoir été sous pression. Au fait, ils nous ont serrés, hein? Ils nous ont très bien serrés. Et puis, en nous contrôlant partout, en nous fouillant des poches partout, et puis contrôler les bancs. Dans le même ordre d'idées, cet autre candidat salue cette nouvelle disposition des autorités éducatives. Pour moi, ça s'est très bien passé et on a terminé aussi dans la joie, dans la convivialité. Et aujourd'hui, on est très très content et on espère aussi que nous allons rentrer à l'université si près à Dieu avec les nouvelles stratégies du ministère. On salue bien cette stratégie du ministère de l'Éducation pré-universitaire. Tout porte à croire qu'il n'y a pas eu de cas de fraude dans ce centre selon les candidats et les surveillants. Les regards sont donc tournés vers les candidats du brevet d'études du premier cycle qui suivront la cadence dès le lundi. Et sachez qu'en plus bref, après le baccalauréat unique qui a pris fin ce samedi, place au brevet d'études du premier cycle,
Cet autre examen va commencer ce lundi 26 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Comme le bac, le MENA a pris des dispositions pour éviter les fraudes. Ce sont au total 154 853, dont 66 445 filles qui sont concernées par le brevet d'études du premier cycle cette année. On est également 14 040 candidatures libres et le franco-arabe totalise 5 614 candidats. Dans le but d'informer et de sensibiliser les citoyens sur les efforts fournis par la sécurité, les directeurs centraux de la police étaient devant les hommes de médias ce vendredi. Ces responsables ont fait le point sur la délivrance des passeports biométriques et des cartes d'identité biométriques. Antoinette Dédéo-Devogui, Thérèse Massandono. La Guinée a bien envie de prendre rendez-vous avec le numérique. Les cartes d'identité nationale, des passeports biométriques seront tous numérisés, comme l'indique Sékou Keïta, contrôleur général à la direction de la police nationale. Nous allons bientôt procéder à un système de rendez-vous en ligne, à l'image des autres pays, et nous allons plus tard encore créer un système de passeport d'urgence. Ceux qui sont pressés en ce moment, ils vont demander en fonction de ça, ils paieront les prix, et les passeports vont être faits le plus rapidement possible en fonction des rendez-vous qu'ils ont. L'obtention de ces différentes cartes sera forcément soumise à des exigences. Pour avoir sa carte d'identité nationale biométrique, il faut premièrement aller au niveau de l'état civil. En partant, il faut envoyer votre extrait de naissance, l'ancien. Si vous avez déjà pris un passeport biométrique, partez avec la copie du passeport biométrique. Si vous n'avez jamais pris le passeport biométrique, c'est bien. Allez-y, parce qu'au niveau de l'établissement de votre certificat de naissance, vous avez un numéro d'identification nationale qui va apparaître. Au-delà des passeports numériques, l'occasion a été aussi opportune pour Marie Gomez de dresser le bilan de certains cas de viol et des violences conjugales survenues ces 3 derniers mois. Mais ne pensez pas, vous les hommes, que vous êtes brimés. Venez chez nous, lorsque vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Pas seulement les cas de viol, mais les maltraitances qui sont là. Deuxièmement, les enfants, la garde des enfants, les couples qui sont divorcés, l'homme veut, coûte que vaille que coûte, avoir la garde de son enfant et que la femme refuse. Tous ces cas sont reçus chez nous. Les enfants abandonnés, les bébés qui sont jetés, quand vous les retrouvez, vous venez chez nous. Toutes ces infractions sont gérées chez nous. Une équipe est déjà déployée par la police nationale pour une campagne de recensement. Cette rencontre trimestrielle, la police compte bien la pérenniser pour plus de résultats sur le terrain. Les sociétés de téléphonie mobile menacées de sanctions par l'ARPT suite à la grève déclenchée depuis quelques semaines par la FESATEL. L'autorité de régulation des postes et télécommunications dénonce la non-assurance de leurs différentes agences du service minimum suite à la grève de cette structure syndicale. Mais pour elle, l'ARPT devrait plutôt ouvrir des négociations avec elle au lieu de proférer des menaces. Reportage Marissa Camara, Djibril Kabak Kamara. Après la grève déclenchée par la FESATEL le 12 juillet dernier contre les sociétés de téléphonie mobile, les conséquences se font largement sentir sur l'ensemble des sociétés téléphoniques du pays. Préoccupée par l'impact de ce mouvement sur la qualité des prestations des sociétés de téléphonie, l'autorité de régulation est sortie de son silence pour rappeler ces entreprises à l'ordre. Mais cette sortie ne semble pas inquiéter les syndicalistes. Ce n'est pas une première, hein? Depuis qu'on a parlé de préavis de grève, à l'avis de grève, pendant la grève, nous avons toujours eu des menaces de la part de la RPT, mais nous avons déclenché notre grève et nous sommes en grève, vous-même vous l'avez constaté actuellement. Nous avons mis quelques petits services minimums juste pour ne pas aussi beaucoup fatiguer cette population guinéenne aujourd'hui. Comment ne pas en arriver là, s'exclame le syndicaliste. Mais ce syndicaliste et ses camarades se disent ouverts aux négociations pour résoudre cette crise. Nous sommes en grève, nous sommes à la maison, mais nous lançons un appel encore beaucoup plus à la RPT d'aller dans le sens du dialogue. Seul le dialogue peut arranger cette situation. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de rappeler, vous avez vu le gouverneur de la Banque centrale qui régule les banques. Dès qu'il y a un problème social, il appelle les acteurs pour s'asseoir. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui la RPT, au lieu de menacer, faire des menaces, c'est de chercher à réunir les parties autour de la table?
A rappeler qu'un opérateur de téléphonie a déjà supprimé les bonus gratuits, chose qui arrangeait plus les consommateurs. Mais à cause de l'arrêté numéro 457, l'opérateur a décidé vraiment de supprimer ces bonus-là pour pouvoir payer cette redevance. La FESATEL revendique l'annulation de l'arrêté 457 qui est en violation de la loi L015, la révision de la pression fiscale du secteur à hauteur de 64%. En attendant avoir satisfaction, le mot d'ordre de grève reste maintenu. Je vous l'annonçais dans le sommaire, en Guinée, la pratique de l'excision ou les mutilations génitales féminines ne sont pas tabous. Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation et interpellation, le phénomène existe toujours et s'accroît surtout pendant la période hivernale. Pourtant, les MJF engendrent des conséquences sur la santé de la jeune fille selon des spécialistes. La présidente de l'Association guinéenne des assistances sociales est revenue sur les conséquences de cette pratique dans ce reportage de Djenem Bemba Koulibaly et Teresa Massandono. Dans la société africaine, notamment en Guinée, l'excision est perçue comme une obligation sociale à perpétuer. Bien que connaissant les conséquences, des familles se livrent à la pratique pour éviter à leurs filles d'être indexées dans la société. De nos jours en Guinée, l'excision est toujours une réalité. Certaines personnes même se cachent pour le faire. La présidente de l'Association guinéenne des assistances sociales parle de cette pratique. C'est une pratique néfaste qu'on a dit. Aujourd'hui, tu peux trouver au niveau de la population certaines personnes qui ont compris et d'autres n'ont pas encore compris. Ce qui est sûr, tout le monde sait que l'excision est interdite chez nous. Mais les gens insistent parce que c'est des sources de revenus maintenant là pour les familles. Pendant toute cette période-là, comme il n'y a pas beaucoup de soleil pendant l'hivernage, on en profite pour faire l'acte sur les enfants, notamment les filles. Poursuivant, la présidente de la GIAS dévoile les méthodes prises par son ONG dans le cadre de la lutte contre l'excision. Nous avons toujours fait la sensibilisation et nous allons continuer cette sensibilisation aussi. Et nous allons faire la promotion et l'appropriation de ce numéro vert, le 116. Cette fois-ci, ça va être que ce soit les violences basées sur le genre, les cas de mutilation génitale féminine, les cas de traite des personnes, tout le monde peut appeler. Nous travaillons avec la police, notamment l'OPROGEM, la gendarmerie à travers la brigade spéciale de protection. À date en Guinée, seulement 25 femmes qui souffrent des conséquences des mutilations génitales féminines ont pu briser le silence. Des milliers d'autres en sont victimes, mais n'osent pas dénoncer et préfèrent garder l'anonymat, à laisser entendre cette activiste du droit des femmes. À présent, du sport dans cette édition. Au-delà des Jeux Olympiques qui concentrent l'actualité sportive, la Guinée va également prendre part à la 15e édition du Championnat d'Afrique de Sambo. Composée de 2 athlètes et un officiel, la délégation guinéenne va quitter Conakry lundi prochain pour se rendre en Égypte, au Caire. L'une de nos équipes a rencontré le premier responsable de la Fédération guinéenne de Sambo pour en savoir davantage sur les objectifs de la fédération à cette messe continentale. C'est un reportage de Mamadou Iba, Abdoulaye Kamara et Alcini Bari. La 15e édition des championnats d'Afrique se déroule du 28 au 31 juillet 2021 en Égypte, au stade international du Caire. La Guinée aura 2 représentants dans la catégorie des moins de 63 kg. Sedouba Kamara et Moussa Keita, moins de 63 kg, pour une première participation qui est déjà un bachelier. Et Sedouba, c'est sa 2e participation, étant le premier ou l'un des premiers médaillés du 14e championnat d'Afrique qui s'est tenu au Maroc. Il avait décroché une médaille en bronze. Pour sa première participation à un championnat d'Afrique pendant la 14e édition qui a eu lieu en 2019 au Maroc, la Guinée avait décroché 2 médailles. La fédération ambitionne de faire mieux cette année. Les athlètes sont bien préparés pour la compétition. L'objectif ne change pas. Nous souhaitons et nous serons parmi les 3 meilleures fédérations dans les années à venir. Cette année, je vous promets, nous allons envoyer des médailles en or. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi, après plusieurs présélections, les 2 jeunes qui représenteront le pays seront à la hauteur de la confiance placée en eux. Comme en 2019, la Fédération guinéenne de Sambo n'a pas bénéficié du soutien de l'État pour la participation à cette compétition. Son président évoque ce qui pourraient être les raisons. Bon, rien n'a changé. C'est comme d'habitude.
Même lors de mission, nous n'avons pas obtenu de l'État, mais cela s'explique après l'échange de certains cadres, que c'est le fait que la fédération n'a pas une délégation de pouvoir, l'État ne peut pas s'engager de nous accompagner. Le président de la Fédération guinéenne de Sambo sollicite toujours auprès du ministère des Sports la délivrance de la délégation du pouvoir, car jusque-là, c'est grâce à l'appui de la Confédération africaine de Sambo, la Fédération internationale et le soutien de certains amis que la Fédération guinéenne de Sambo engage des athlètes à des compétitions pour défendre le drapeau national. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Alcini Barry. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé Aboubakar Fotissouma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.